Nous parlions en effet de l'ordre du Temple et des Hospitaliers, créé pour protéger les pèlerins et la foi et défendre surtout le tombeau du Christ à Jérusalem. Une croisade. Il y en a eu 9, faites entre les XIe et XIIIe siècles en direction de la Terre Sainte, mais toutes ne se sont pas terminées en Terre Sainte. C'étaient des pèlerinages armés, prêchés par le pape et exécutés par la noblesse d'Occident pour la défense de la foi. Prendre la croix, c'était devenir un croisé. Les ennemis, les Arabes, qui ont pris Jérusalem en 638, puis les Turcs, qui ont repris aux Arabes Jérusalem en 1078. Bref, la lutte de la croix contre le croissant. Les croisés, en marchant vers Jérusalem, en profitaient pour mettre à sac des villes chrétiennes, surtout orthodoxes, sur leur passage, ainsi que de massacrer des Juifs d'Europe. Le pape accordait une indulgence plénière pour les croisés, ce qui effaçait tous leurs crimes. Pendant la 9e croisade, lorsque le royaume de Jérusalem et les autres États seront définitivement perdus, que les derniers Européens quitteront la ville d'Acre en 1291, prise par les Mameluks, l'ordre du Temple se fixera dans l'île de Chypre. Puis, accusés par le roi de France d'idolâtrie, ils disparaîtront au profit des Hospitaliers qui deviendront en 1530 les chevaliers de Malte. La cité médiévale de la Couvertoirade doit son existence à la présence durant 7 siècles de l'ordre des Templiers, puis des Hospitaliers. En 1158, il est fait don aux Templiers de la Couvertoirade. En 1311, le temple étant supprimé, les Hospitaliers en prirent possession. Le château, les premiers remparts furent Templiers. L'enceinte actuelle et les tours sont hospitalières. Les villageois leur prêtent leur soutien par crainte des bandes armées. Dans une alcôve, au-dessus de la sortie de la tour nord, se trouve la reproduction d'une statue de Saint Christol ou Saint Christophe. Selon la légende, ce géant qui aidait les pèlerins en leur faisant franchir une rivière porta le Christ enfant sur ses épaules, d'où son nom, celui qui porte le Christ. Le cimetière, très ancien, il a été coupé en deux lors de l'édification des remparts en 1445. Ce qu'il reste du château des Templiers. Promenons-nous maintenant dans le village de la Couvertoirade. Porte de la tour sud qui est en reconstruction.
La carre d'Abel, chardon d'Écosse, décore de nombreuses portes. Son nom vient que l'on mangeait le cœur du jeune chardon, puis on cardait la laine avec son cœur épineux. Nous quittons la couvertoirade. Le vialat du Pas de Jaux fut acquis par donation par les Templiers dès 1150. C'est un domaine alors agricole important. Vers 1430, les habitants du village obtiennent le droit d'ériger une tour-grenier pour se protéger des pillards. C'est une tour hospitalière du XVe siècle, la plus haute et la plus importante du Larzac, 27 mètres de haut, couronnée d'un mâchicoulis. Un logis des hospitaliers jouxte la tour. Avant de quitter le Larzac, un dernier site, templier hospitalier, la cavalerie. Les Templiers y ont développé un village après y avoir bâti un château disparu depuis longtemps. Les Hospitaliers ont construit une muraille en grande partie conservée aujourd'hui, tour ronde et rempart. Dans l'église actuelle du XVIIIe siècle sont conservés les vestiges de l'église des Templiers.